On va vous emmener en voyage en Amérique latine grâce à elle. Nommée aux dernières victoires du jazz dans la catégorie Révélation, elle vient de sortir un album Piazzolla 2021 entièrement dédié au roi du bandoneon, Astor Piazzolla. Nous avons pas mal de questions à lui poser sur le tango, sur Astor Piazzolla, mais aussi sur cet instrument qui est assez magique, qui est le bandoneon. Louise Jalu, venez nous rejoindre dans les canapés de Culture Box. Regardez, il y a une place là. Installez-vous confortablement. Je vous présente Yvan, Suzanne, évidemment, Jamsi et Camille. Comment ça va? Très bien. Ah oui. Je raconte à vous qui êtes dans ces canapés, à ceux qui nous regardent, elle a commencé à jouer du bandoneon très très jeune. Et on s'est posé la question comment une petite fille de 5 ans s'est retrouvée avec un bandoneon entre les mains. Eh bien, c'est vraiment un heureux concours de circonstances parce que j'habitais la ville de Gennevilliers, qui a créé les premières classes de bandoneon en Europe il y a 30 ans maintenant. Ah oui. Avec 2 éminents professeurs exilés, argentins, exilés politiques, qui sont César Strocio et Juan José Mussolini. Et donc j'ai eu la chance en fait d'habiter cette ville. Et ma sœur elle-même en jouait. Et c'est comme ça que j'ai pu l'entendre très jeune. Vous voyez, les carrières comme ça. Bah ouais, cette ville du 94, on embrasse les habitants de Gennevilliers. Vous savez, ici à Culture Box, nous, on adore découvrir le pouvoir des instruments. Et le bandoneon est de ceux qui sont magiques, puisqu'il a la particularité, mesdames et messieurs, d'être bisonore. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur une touche, le bandoneon, il ne produit pas le même son selon que vous ouvrez ou vous fermez le soufflet. C'est bien ça, je ne me trompe pas? Parfaitement, j'ai plus rien à dire, vous savez tout. On a très envie de le voir. Il n'est pas là, le bandoneon. Est-ce que quelqu'un l'a? Apportez-le, parce que nous, ça nous passionne de rencontrer les instruments. Il a un nom? Alors non. Il a un âge? Il s'appelle Philippe. C'est un Philippe, compagnon de route. C'est le filou qui arrive. Il a quel âge? Il a quel âge? Celui-là, il n'est pas très vieux. En fait, c'est un instrument très récent. Il a 4-5 ans, même pas. C'est un jeune homme. Complètement. C'est le cousin de l'accordéon? C'est le cousin, parfaitement de l'accordéon. C'est le cousin chic. L'accordéon, il est plus populaire. C'est le cousin latino. Le cousin latino. Joli quand même. On n'est pas sur du papier craft qui bouge. Un truc pas mal. C'est vrai qu'il a une certaine. Peut-être que vous pouvez nous montrer comment ça fonctionne? Ah oui. Eh bien, en fait, c'est un grand soufflet. Ah oui. Ah ouais. C'est ce qui est assez beau. Yvan, il adore ça. Très jeune. Qu'est-ce qu'il y a, Yvan? Non, mais c'est vrai, ça. Ah oui. Et grâce à ce soufflet, en fait, c'est un peu comme si on soufflait dans une trompette, mais grâce au soufflet qu'on met en compression l'air, ça nous permet de faire un son. Donc, par exemple, si je veux faire un son, j'appuie tout simplement et j'appuie sur une touche. Voilà. Et c'est ce qui me permet donc d'avoir un clavier à la main droite, un clavier à la main gauche et une multitude de possibilités. Le bandoneon, il est associé au tango, évidemment, à l'Amérique latine. Mais c'est à l'âge de 17 ans, finalement, que vous avez fait votre premier voyage en Argentine. Vous avez étudié avec des grands maîtres, entre autres comme Juan José Mussolini ou encore César Strocio. Étudié à Buenos Aires, dans la ville du tango. À quel point est-ce que vous vous souvenez de la manière dont ça a modifié votre façon de jouer? Je crois que j'ai été très, très influencée. On est tous influencés quelque part. Ce sont des grandes personnalités. Et puis surtout, ils ont appris eux-mêmes la musique de manière orale. Donc on a un enseignement qui passe avant tout par le son et pas forcément par la partition ou le texte. Et dans le tango, on ne suit pas exactement ce qui est écrit, c'est-à-dire qu'on a une part vraiment de liberté. Et donc tout de suite, on s'empare des partitions et on en fait une expression personnelle. Mais par exemple, si vous vous mettiez à danser, vous pourriez le suivre. On peut essayer? Ça serait fou. Quelques instants, quelques secondes, vraiment une seconde. Là, ici, juste quelques secondes. Ça donnerait quoi? Une petite minute quand même. Ouais, comme ça. Vas-y. Si tu peux éviter de mettre un coup de coude en revanche. On aime bien faire des bœufs. On aime faire des bœufs. Bravo! Le souffle du bandoneon et le souffle de Jamsi. C'est une histoire de souffle, finalement. Ouais. C'est l'air qui circule. Je reviens sur votre album, votre dernier album, Piazzolla 2021. C'est un hommage à l'un des plus grands compositeurs et bandéonistes, joueur de bandoneon. On peut dire bandéoniste? Bandoneoniste. Voilà, bandéoniste. J'aurais pas dû me lancer. En tout cas, c'est l'un des plus grands du XXe siècle, Astor Piazzolla. Je vous propose justement de le regarder sur scène.
Il a inventé le tango nuevo Astor Piazzolla dans les années 60. C'est un tango plus moderne, plus spectaculaire, plus complexe aussi. Qu'est-ce qu'il a de particulier à jouer? Eh bien, il est révolutionnaire dans le sens où il a amené le tango ailleurs. Il s'est inspiré beaucoup des jazzman, il s'est inspiré de Miles Davis, mais aussi de musique classique, de Ravel par exemple. Et pour rentrer dans des termes plus techniques, il a inséré la modalité dans le tango qui était enfermé un peu dans une musique tonale. Et vous aviez envie de lui rendre hommage, et dans quelques instants, vous allez rejoindre la scène Culture Box pour interpréter le titre Oblivion d'Astor Piazzolla, que vous avez revisité évidemment à votre façon. Qui sont les musiciens qui vous accompagnent ce soir? Alors, les musiciens qui m'accompagnent ce soir sont de grands jazzman. Ce sont Mathias Lévy au violon, Alexandre Perrault à la contrebasse et Grégoire Letouvet au piano. Alors Louis, je vous propose d'aller rejoindre la scène. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Louis Jallier, avec votre instrument qui s'appellera dorénavant, rebaptisé par Camille Lelouch, Philippe. Nous retrouverons, je vous en prie, allez-y, nous retrouverons Louise et Philippe le 22 mai, plus sérieusement le 22 mai 2022 à la Philharmonie de Paris. Et pendant ce temps, j'en profite pour remercier Camille Lelouch. Voilà, cet album, ça y est, il est sorti, l'album A, vous pouvez l'écouter, cet album courageux. Et vous serez, ça y est, on a le droit de le dire, le 9 novembre 2022, vous le saviez, le 9 novembre 2022, vous serez où? À l'Olympia. À l'Olympia, très bien. C'est génial, je suis ravie. Et oui, la date est prise, Yvan Attal et Suzanne Joannet, bravo. Bravo pour ce premier grand rôle. Merci beaucoup Yvan d'avoir accepté l'invitation. Les choses humaines, ça se passe au cinéma et c'est vraiment un film qu'il faut aller voir au cinéma. Donc merci encore d'avoir répondu à toutes nos questions. Et James Noise, merci d'avoir dansé pour nous. Vous serez à Vanves le 10 décembre pour XXY avec la compagnie de Sigard. Merci encore. Raph, qu'est-ce qu'on fait nous? Déjà merci à vous aussi de nous avoir regardés. Évidemment, Culture Box est fini pour aujourd'hui. Mais ça recommence demain. Rendez-vous 20h25. Sur les canapés, sur le canal 14 et aussi sur la plateforme France.tv. Tous les soirs pour vous donner le programme. On vous laisse avec un air de tango. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.